pour répondre. Soro solana maman na siko okanto solana bébé. Bon, et puis ils ont mélangé 5 langues. Chiluba, Swahili, Lingala, anglais et français. Ils ont comprendre eux. Tu vas comprendre, on déplacer pour partir frapper. Mais vous voir d'abord tous ici, ça prouve que c'était vraiment quelqu'un qui était aimé. Voir tout le monde se mobiliser comme ça, c'est une très bonne chose. Et nous allons commencer d'abord par remercier le Seigneur. La Bible dit en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Okay? Aujourd'hui, lui est parti, ça fait plus d'une année, mais la vie continue. Mais entre-temps, nous avons préféré l'honorer en venant pour inaugurer la pierre tombale. Vraiment que Dieu vous bénisse d'avoir eu le temps de penser à lui et d'avoir voulu faire cette histoire. Que ce soit pour la famille, je crois que le cœur de plusieurs vont se reposer parce qu'ils savent que je suis dans un temps. Regarde un mot, évidemment, il y a un placement pour dans ça. Ok. Mais avant tout, j'aimerais que tout le monde comprenne le lingala. Alors, j'aimerais que merci pour la bonne moïse. Merci pour lui. Dieu a décidé comme il a décidé. C'est vrai qu'il est parti tôt, très tôt même. Mais Dieu lui a fait grâce. Amen, amen, amen. Il a quand même vécu au milieu de nous. Il a laissé des souvenirs. Il y a des gens qui sont nés et ils sont morts quelques heures après la naissance. Il y a d'autres du ventre maternel jusqu'à la mort. La première montée, quelqu'un de proche mourir, c'était ma tante, la petite soeur de ma mère. Elle avait 3 ans. Elle est morte, je me rappelle, entre minuit, le 24 au 25. Donc, à ça, à 3 ans. Non, mais lui a eu à faire ce qu'il a fait. Lui, plutôt, a eu à faire ce qu'il a fait. Et Dieu a décidé entre nous. Nous allons dire merci à notre Dieu que nous allons commencer. Père, nous te disons merci. Merci pour la vie, éternel Dieu de gloire, que tu nous accordes à nous, qui venons au Seigneur, éternel Dieu de gloire, une fois de plus, pour honorer une vie, éternel Dieu de gloire, selon le vécu de Louis Smith, selon éternel Dieu de gloire, ce que tu as fait, selon que éternel Dieu de gloire, il a été un homme, un garçon, un bébé un jour, éternel Dieu de gloire, selon le temps et la trace qu'il a laissée dans ce monde. Tu permets qu'aujourd'hui nous venons commémorer cela. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cela. Nous te rendons grâce et nous t'exaltons pour cela. Éternel, nous te bénissons aussi pour cette journée que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, ce n'est pas une grande, c'est une grande cérémonie, mais ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps pour enlever ou bien inaugurer la pierre tombale. Avant de donner la parole, je ne sais pas qui parlera ici. Avant de donner la parole à qui ce soit, je vais quand même lire une écriture pour le vivant. Nous partageons toujours une parole dans des moments comme ça pour les vivants parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, mieux vaut aller à un endroit de deuil que d'aller à un endroit de fête. Car à cet endroit de deuil, c'est là où tout vivant réfléchit. Vous savez, dans certains cimetières ici, je n'ai pas vu, lorsque vous entrez, on dit, ils écrivent toujours « I was like you ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J'étais comme vous. Donc, tous, un jour, si Jésus ne revient pas, pendant que nous sommes en vie, tous, un jour, nous aurons notre dernier souffle. Tout ça, c'est le chemin naturel à cause d'Adam et Ève en Éden pour tout homme. C'est le chemin de tout homme, comme David dit. David dit, je m'en vais vers le chemin de tout homme. C'est le chemin de tout homme. Nous passerons par là. Tout être humain passe par la femme pour naître et tout être humain passe par la terre pour être enterré. Amen. Nous allons lire un texte et puis nous allons partager. Il y avait un homme, je suis dans le livre de Luc, vous connaissez l'histoire, la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. J'ai pris ça, c'est ce qui est devenu dans mon cœur juste pour deux points. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux
de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi et fut enseveli dans le séjour de mort. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Je vais m'arrêter là. En fait, 2 points que je vais relever ici. Le premier point, c'est que les Écritures nous montrent que et le riche et le pauvre sont réservés au même sort. Le sort, c'est que la mort les frappera tous les deux. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, avant que je relève ça, j'aimerais d'abord balayer quelque chose. La Bible n'a nullement dit que les riches ne vont pas hériter du royaume des cieux. Ce n'est pas parce qu'on a donné l'exemple du riche qu'on peut croire que c'est parce qu'on est pauvre qu'on ira au ciel. Il y a des pauvres frères. Le problème, c'est la façon de temps vécu. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'à la fin, le riche est en train de dire, j'ai 5 frères qui sont restés, qui sont riches. Que quelqu'un aille leur prévenir pour qu'ils ne viennent pas ici. Le problème, ce n'est pas la pauvreté, c'est la façon dont nous vivons. En fait, ce qui s'est passé dans la vie de lui doit nous interpeller à nous tous. Il y a des gens qui étaient moins âgés que lui, peut-être ici, je ne connais pas les âges, mais il y a des gens qui étaient plus âgés. Comme personnellement, j'ai 49 ans. Quand je vois, c'était un jeune homme de 1988, j'ai vu. Donc, il avait l'âge d'une année seulement de plus que mon cadet. Mon cadet est de 89. Et quand je vois l'écart avec mon cadet, c'était 12 ans, donc il y avait 11 ans d'écart. Mais il est parti, je suis encore là. Est-ce que c'est parce qu'on est meilleur? Non. Dieu nous donne la vie et nous devons, chaque jour, c'est une occasion de nous préparer au jour où nous partirons. Ce qui se passe ici, c'est juste pour une fraction de temps. Regardez les gens, on était même étonnés quand on est arrivé ici. J'ai entendu les mamans dire, mais tous ces gens ici n'étaient pas là. Donc même les cimetières ont des habitants. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sont enterrés, il y a d'autres qu'on a enterrés. Peut-être que d'autres, si vous allez dans d'autres cimetières, il y a des gens qui font comme des guides touristiques, ils vont vous montrer la première tombe qui a été posée dans ces cimetières-là. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il y a ici. C'est peuplé. Si c'est peuplé, c'est qu'il y a un cycle qui continue. Mais maintenant, nous, les vivants, comment est-ce que nous vivons? Lui, il est parti. On va enlever cette pierre tombale. C'est vrai que ça va faire mal lorsqu'on va inaugurer, on va encore se rappeler des souvenirs. Mais après, qu'est-ce que nous faisons de ce souvenir? Je pense que si lui avait une parole à nous dire, comme dans ce texte, le riche voulait aller dire à ses frères qui étaient restés vivants de vivre d'une manière digne de ce don de vie que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Je sais que nous sommes tous chrétiens, ça c'est la chose que je vais dire. Maintenant, le conseil que je vais donner, la première des choses, c'est que lorsque nous parlions de votre famille avec ma femme, nous étions remplis d'admiration. Ce n'est pas tout le monde qui fait des choses comme ça. Moi, je connais une famille, je ne vais pas citer les noms puisqu'on est en train de filmer, je vous dirai après, une famille très riche. Cette famille, c'est parmi le papa, le papa fut le ministre de la Santé au Congo, un médecin, c'est parmi le premier médecin que l'Afrique du Sud est partie chercher au Congo, ici en Afrique du Sud. 2 frères au Canada. L'un meurt, l'autre parce qu'il veut éviter le coût de l'enterrement, il dit qu'il ne connaît pas la famille. Cet homme-là, c'est un ami à moi d'enfance. Il a été enterré par le gouvernement. On ne saura jamais là où on l'a enterré. Excusez-moi, ma préférée, donc, juste quand on voit ce que vous faites ici, il y a une adresse. Attendez, je mets cette histoire ici seulement en mode flight. Excusez-moi, je devais faire ça pour vous honorer. Je ne sais pas pourquoi même j'ai laissé ça. Flight, yes. Alors, comme je disais, comme vous l'honorez comme ça, nous aussi un jour on va nous honorer. J'ai entendu une personne, je vais garder le nom, a dit qu'elle ne manque pas les opportunités. Non, il faut contribuer quand il y a quelqu'un, un cas où quelqu'un est mort, il n'y a pas la famille. Ce que nous aimons, c'est ce que nous récoltons. Amen. En tout cas, c'est un peu ce que j'avais à dire. Je n'ai pas connu lui personnellement. J'ai appris son existence le jour où je suis venu pour le deuil. Mais ce que je sais, de ce que j'ai entendu comme témoignage, c'était quelqu'un de bien. Alors nous qui restons, continuons vraiment à
à vivre d'une manière digne, à continuer à faire confiance à Dieu, à nous aimer quand on est en vie. Aimons-nous vivants, s'il vous plaît. Aimons-nous vivants, s'il vous plaît. Quand il y a quelqu'un dans un problème, visitons-le. On parlait d'une scène ici. On n'a pas aidé une maman aujourd'hui, elle est là, elle a perdu sa tête parce que les gens ne l'ont pas aidé. Donc, aimons-nous vivants. Que Dieu vous bénisse. Papa, il y a autre chose que vous voulez que je fasse? Une prière. Non. Quelqu'un va parler de... Mira. J'ai besoin que quelqu'un fasse, donne un témoignage et toi. Il y a beaucoup de choses qui passent dans ma tête en ce moment. Dieu bon pour faire beaucoup de choses, le projet qu'on avait ensemble. Tout ce que je peux dire, que Dieu a voulu que ce soit ainsi, donc on lui rend grâce. Oui, je sais que là où il est, c'est repose en paix. Donc tout son âme repose en paix. Merci. Il sait combien on l'aime. En tout cas, les condoléances une fois de plus. Merci. Une personne d'autre. Ça va. Donc, alors ce qu'on va faire, on va d'abord enlever et puis après on va faire une prière pour nous les vivants parce qu'on ne prie pas pour les morts malheureusement. Donc quand quelqu'un meurt, ça s'arrête là. Donc et après nous allons pouvoir partir. C'est qui sera de ce côté? Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est pas pour les caméras, mais moi ça me touche. Je suis parti à beaucoup d'heures d'autres pasteurs, de Sud-Africains, de Congolais, et il y a des gens qu'on a enterrés, ça fait 5 ans. Il n'y a pas encore de pierre tombale. En tout cas, que Dieu bénisse toute personne qui a pensé à lui. Ok, nous allons prier. Père éternel, te disons merci. Merci parce que ces gestes, c'était juste pour témoigner combien cette famille a aimé Louis Smith. Éternel Dieu de gloire, toi qui l'as amené là où tu l'as amené à l'au-delà, tu nous as laissés sur cette terre avec une mission. Je prie pour mon frère et ma soeur qui est ici, pour que, Éternel, les projets qu'ils ont, pour qu'Éternel Dieu de gloire, la mission pour laquelle tu l'as mis sur terre, puisse s'accomplir, Éternel. Je prie pour que tu bénisses tout un chacun. Je prie pour une longévité. Je refuse les morts brusques dans cette famille. Et parmi toutes les personnes qui sont ici et leurs familles, toute forme de mort prématurée, nous refusons cela. Et les gens qui sont ici vivent. Et si un jour nous devons quitter, que nous soyons rassasiés de jours selon ton plan. Tout ce qui est de l'ennemi, toute puissance d'esprit de mort, nous refutons cela au nom de Jésus. Et Éternel, souviens-toi, Éternel Dieu de gloire, de toute personne qui est en ces lieux, qui a encore cette blessure dans son cœur. La Bible dit que tu es, c'est le consolant. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Bon, normalement, il y a aussi deux systèmes en même. Je crois que c'est le même système parce que mort. Non, il est en décembre. Ça, c'est parce qu'il est né le 6. Le Oh, mort en ok. juillet. Yeah, Il est Non, mort non, en il juillet. a fait la même chose. C'est dans l'américain, lui. Ah, ok. Parce que les Américains utilisent seulement ces systèmes. Oui, oui, c'est le système. Même le Sud-Africain, sur les documents officiels, c'est ce qu'il faut. Nous, maintenant, on commence. C'est pour la Tali. Bimilogwa a Botama le 12 juillet. Dans ce pas, c'est... Omoni. Si on a fait Bimilogwa le 12, 18e mois. Le 7, 18. Dans les projets ne s'arrêtera pas. Mais je sais que ça fait mal, mais que vraiment Dieu te soutienne.
Maintenant, ces fleurs ici, si tu laisses ça seulement comme ça, les gens là, ils peuvent prendre, ils vont donner ailleurs. Soit ils vont au Fungolango. Non, on va au Fungolango, donc, sorti quand on va écrire. 30 jours. Nous avons sur Pérou. Oui, tu as beaucoup de C'est tout fini. Pérou, mystique. Terrible, bataille. Kasi mabele. Oyo bateka mai ezali etelaka mingi. Bazalaki te. Il y a ma pierre, qu'est-ce qu'il y a? Non, Du béton. eza pena béton. Ah, du béton. Nga pena kanisaki eza mabele. Oui, Je vois. Ah, ok. Je vais vous laisser vous mettre dans le stade.